sur Sud Radio jusqu'à midi. On est ensemble pour les débats et puis les livres avec Gérard Collard qui ne devrait pas tarder à arriver. Il est à Saint-Maur, libraire à Saint-Maur. C'est à l'opposé de là où nous sommes, si vous voulez que je fasse un peu de géographie de Paris. Heureusement, j'ai quelques livres dans ma besace. Cette biographie de Stefan Zweig, de Dominique Bonnat, de l'Académie française. Vous savez que on a célébré l'anniversaire de sa mort il y a peu de temps et c'est vrai que c'est un auteur qu'il faut découvrir, redécouvrir, et Dominique Bonnat de l'Académie française est une écrivaine remarquable qui vous raconte dans le détail qui était cet auteur. Bonjour Gérard qui vient d'arriver, on fait tout en direct. Je parlais de ce petit livre et c'est vrai que quand vous aimez Stefan Zweig. J'adore voilà. Stefan Zweig. Et vous aviez lu cette biographie qui vient de paraître en collection poche. Mais Dominique Bonnat, c'est une des plus grandes. Absolument, des plus grandes biographes. C'est une biographie très très réussie sur cet écrivain. Alors les gens lisent les livres de Stefan Zweig, mais sa vie à lui mérite d'être lue et connue. Voilà, Gérard nous casse tout. Écoutez, donc voilà. Anne Hidalgo en direct. Oui, voilà, vous êtes parti depuis, on peut le dire, 1h15. Voilà, 1h15 pour arriver, pour faire Saint-Maur le 16e. Donc Stefan Zweig, Dominique Bonnat de l'Académie française, c'est en collection Tempus. C'est un homme passionné et cette biographie est absolument passionnante. Voilà, c'est à lire. On va se... Vous aussi, vous êtes en poche ? Ouais, on va faire des trucs en poche. J'ai découvert ce petit bouquin que j'aurais dû découvrir avant, qui est absolument bien dans le micro. une pure merveille qui s'appelle Les Pantoufles de Luc Michel Foissier. C'est chez Folio. Et alors, je sais pas pourquoi je suis tombé à côté. Alors, voilà, il y a pas de justice pour les gens par moment. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur. Alors sa femme l'a quitté. Il est dans son appartement. Il se presse. Vous savez comme on fait là, on court dans tout le temps. Alors, il se regarde dans la glace, tout, et il sort. Et là, tout d'un coup, il se dit il y a quelque chose qui va pas. Et qu'est-ce qui va pas, c'est qu'il a oublié de retirer ses pantoufles. Et que les clés sont dans l'appartement. Voilà, et que sa femme a le double, mais comme il parle plus à sa femme, et là il se dit, il commence à paniquer. Alors vous imaginez quand même, vous retrouvez en costume avec vos pantoufles, là il commence des charentaises, quoi, des bonnes charentaises. Alors il n'y a plus de concierge, forcément à notre époque il n'y a plus de concierge, il n'y a plus de double, donc il commence à aller dans la rue. Alors les gens, il a une grosse réunion de travail, et là il commence à regarder. Les gens commencent à regarder ses pantoufles, il se dit mais qu'est-ce qu'il a et tout, il doit faire une intervention et il se dit quitte à être perdu, je suis perdu, et il va dire que en fin de compte c'est un choix, c'est un vrai choix d'avoir gardé ses charentaises. Et alors sa directrice qui est vraiment une hyène là dit mais tout compte fait c'est pas si mal que ça, et il va commencer à dire c'est le week-end, je vais pas rentrer chez moi, je vais louer un hôtel, je vais prendre une chambre d'hôtel. Et là, vous allez voir que ce livre, qui est d'une drôlerie, qui est vraiment d'un humour et tout, qui est en fait une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Et puis on rit, c'est drôle. C'est drôle, mais alors en plus, il y a un moment, il dit... il voudrait aller plus vite, et puis mes chaussures me ralentissent. Ouais. Et donc finalement. Et alors il va prendre toute sa vie. Alors vous allez voir, il y a des scènes absolument cocasses. C'est-à-dire qu'il va commencer. Il y a son pire ami, c'est-à-dire que celui qui l'invite toujours à jouer au tennis, parce qu'il est sûr de gagner. Et là il se dit non, je vais garder mes pantoufles, mais je vais m'acheter des vêtements de tennis. Et là il joue complètement différemment parce que l'autre il est complètement déstabilisé et il gagne pour la première fois. C'est une pure merveille. Là, je vous le fais mal parce que je suis un peu stressé, mais c'est vraiment... C'est un petit livre. Il y a de l'humour. Tout petit. Et alors, il écrit, il y a du subjonctif. Il écrit merveilleusement, il a du vocabulaire. C'est drôle et c'est vraiment... vous dites, mais pourquoi... regardez comme aujourd'hui, pourquoi allons-nous si vite pour... il y a un moment, il faut s'arrêter. Et puis, la tyrannie du conformisme, effectivement, pourquoi on ne porterait et alors, il y a une scène... Non, mais ça vaut 10 minutes là-dessus, parce qu'il y a une scène où il va dans une réunion, vous savez, dans une genre 16e, pourquoi 16e, dans le 5e ou dans le 7e, où il y a des artistes qui se réunissent, des galliéristes, et là, il commence à lui poser la question, mais pourquoi vos pantoufles? Et là, le type, il est génial, il fait, c'est une sorte de construction, et tout le monde va finir par
porter des pantoufles parce que c'est hyper mode. C'est vraiment. Mais c'est aussi, oui, c'est ça. C'est sur à la fois le conformisme, les modes. Alors moi, je vais faire comme Gérard. Je suis pas contente du tout parce que je vous ai parlé d'un livre que j'ai adoré. Je vais vous en reparler. Vous l'avez lu ou pas? Oui, j'ai commencé. La femme périphérique. C'est paru chez HarperCollins. Sophie Pointurier. Franchement, c'est un livre qui alors si je dis qu'il va vous rendre intelligent, vous allez me dire non, c'est compliqué. Pas du tout. C'est un couple très en vue, dont les œuvres se vendent dans les plus grands musées du monde, des artistes contemporains. Lui est un homme un peu mystérieux que personne n'a vraiment vu. Alors certains disent qu'ils l'ont vu, mais on se rend compte que peut-être pas. Ouais. Qui est Peter? Petra, alors lui il vient de l'Est. Petra Wolf, elle peint également avec lui. Elle est assez méprisée par le monde de l'art. C'est lui qu'on veut voir. Et il y a toute une intrigue autour de qui est Peter. Le musée, le Metropolitan Museum dit mais moi je veux le voir pour mon inauguration, donc ils se mettent tous à le chercher. Ça parle aussi de l'Europe de l'Est, mais ça parle aussi beaucoup de ce qu'est l'art, de la valeur de l'art et de cet art contemporain, et en particulier de la place des femmes dans l'art. Est-ce qu'une femme qui peint a moins de chances de réussir qu'un homme? Bref, beaucoup de questions, et vraiment c'est un livre saisissant, c'est un livre je sais pas, vous savez, quand on aime les livres... Là, moi, j'ai toujours considéré que quand on aime vraiment beaucoup un livre, on en parle vraiment très mal parce qu'on a tellement eu... Gérard de dire que j'en parle mal. Mais il y a un moment, il faut que vous soyez réaliste. Non, mais c'est vrai que c'est très compliqué de parler d'un livre qu'on aime beaucoup parce qu'on a tellement eu d'émotions, de trucs qu'on n'arrive pas à retraduire. Donc, voilà. Non, mais c'est un livre dans lequel il y a de l'émotion, il y a de l'aventure, il y a une histoire de couple, et vous serez vraiment pris par les personnages. Franchement, allez-y, et je vous en reparlerai si vous n'y allez pas. La femme périphérique de Sophie Pointurier chez HarperCollins. Moi, je vais vous parler d'une d'une actrice que j'adore et que j'aime bien en tant que femme. Je ne sais pas si vous l'avez reçue ici, c'est Hélène de Fougerolles. Elle a écrit ce livre de T'inquiète pas, maman. Oui. Ça va aller. C'est en livre de poche. Alors j'en ai lu des tonnes sur ce genre de sujets qui sont toujours émouvants. Il y a un petit garçon qui est autiste. Une petite fille qui est autiste. Mais alors au début elle veut pas le voir, quoi. Je veux dire, elle se rend compte qu'il y a quelque chose, mais non, c'est pas possible. Et puis c'est son parcours. Alors c'est son parcours. Elle va voir des tas de médecins. Il y en a, mais vraiment il y a des odieux. Il y a vraiment des odieux. Et puis il y a la vision des gens par rapport à elle. Et alors c'est par rapport à sa fille. C'est-à-dire que c'est presque sa fille qui va, la rassurer, en lui dire mais maman, c'est pas grave, on va se débrouiller et tout. C'est un très joli livre. Et puis c'est du côté de je trouve que c'est le renversement des rôles, c'est-à-dire que c'est la mère qui va se battre pour sa fille, pour qu'elle vive pleinement sa vie. Allez-y, parce que souvent on ressort de ce genre de livre, c'est un peu dur quand même. Et là, elle vous cache rien et vous repartez avec une fougue, voilà. Moi j'ai beaucoup d'admiration parce que derrière la blonde, vous savez, souvent on dit les blondes et tout ça, et mais c'est brune, donc mais c'est vrai, il y a une espèce de caricature comme ça. En plus elle jouait des rôles plutôt sympathiques, avec beaucoup d'humour et tout, et là on redécouvre une femme. Allez-y, c'est vraiment très beau. Je parlais d'art, moi je construis mes émissions, mais comme vous coupez la parole, moi j'ai des voilà. Pauline Bert de Pérignon, vous vous souvenez de ce livre, La collection disparue? Ça vient de paraître en folio, et là aussi ça nous ramène en 42 avec des appartements qui ont été perquisitionnés par les nazis, des tableaux qui ont disparu, et cette liste de tableaux, Renoir, Monet, Degas, qui sont dans les plus grands musées du monde. Comment c'est quasiment un polar, une histoire sur la spoliation d'une famille, et c'est vertigineux. Ça s'appelle La collection disparue, Pauline Bert de Pérignon. Je vous le conseille. Je suis sûr que vous allez aimer ce bouquin. J'ai pensé à vous quand je l'ai lu. C'est vrai. Déjà la couverture, il faut regarder en podcast, elle est très belle, la couverture. L'âge d'or de René Rosen chez Belfond. Vous savez, la 5e avenue, les signes de la 5e avenue, vous adorez ces genres de femmes. Et là on est à New York. J'avais lu Park Avenue Summer. Et alors là on est à New York. C'est la fin c'est l'histoire de deux femmes. Alors il y a une femme, c'est Caroline. Alors Caroline Astor, c'est la grande bourgeoisie américaine. Mais alors attendez, leur fortune est basée sur l'immobilier. C'est-à-dire, on est à New York. Ils sont très snobs. Vous savez, c'est comme ces nouveaux riches, mais qui par ça d'un. Alors il y a des conventions. Elle dirige toute la société, et c'est
le moyen pour les femmes par rapport aux hommes de diriger d'une certaine manière et d'être plus libre. Mais alors elle est carrée, elle est vraiment snob de chez snob, elle tient son monde, elle a ses enfants. Alors les enfants, déjà, on sent que ça craque. Hein. Déjà, il y a une qui s'appelle Charlotte, elle veut pas vivre comme sa mère veut vivre. Et puis il y en a une autre. Alors elle, c'est une Vanderbilt et elle s'est mariée. Enfin, c'est pas une vraie. Hein, elle s'est mariée à Billy Vanderbilt. Alors il est richissime. Alors eux, c'est des vulgaires de chez vulgaires. Ils ont gagné leur argent. Ils sont milliardaires, mais alors ils ont gagné ça dans l'acier, dans les trains. Alors pour les autres, c'est vraiment... Et c'est le combat. Alors en plus... les Astors ne se mélangent pas, donc on empêche tous ces nouveaux riches qu'ils appellent des bling-bling de rentrer dans la haute société new-yorkaise, mais on a de pouvoir dans la société américaine que si on rentre dans cette société. Et alors en fait, sous les aspects comme ça, de lutte de femmes, on pourrait dire c'est une bagarre d'ombrelle, hein, et pas du tout ça, c'est la bagarre de deux bourgeoisies, une ancienne et une nouvelle, et l'autre va bouffer d'une manière absolument... C'est génial, hein, c'est plein de... Ça me fait penser à la série Gilded Age, je ne sais pas si vous avez regardé sur OCS. Absolument. Où il y a cet homme qui construit les chemins de fer, qui est une sorte de nouveau riche et qui est rejeté par la société. C'est exactement ça. Et là, vous allez voir les coups fourrés, l'hypocrisie. Mais moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les deux, parce qu'en fait, il y en a une qui va essayer d'être libre, alors qui va vraiment y arriver, elle va bousculer tout le monde. Et puis l'autre, elle veut être libre à sa manière et à garder le pouvoir aussi. C'est très, 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 très bien écrit. C'est un polar, c'est du suspense, hein, parce que bon, je connaissais pas trop les Astors, les vendeurs. Je savais pas qui allait gagner ou pas gagner. Par exemple, il y a l'histoire de l'opéra. C'est un vieil opéra pourri, mais pour avoir des loges, ça vaut des fortunes. Et il y a que la vieille qui peut donner la loge. Et ben l'autre, elle a une idée de génie. Elle s'est dit, puisque c'est comme ça, je vais construire un nouvel opéra où tout sera plus beau et c'est nous qui décidons qui ira. Et tout est comme ça. Et c'est très émouvant, très bouleversant. Allez-y, c'est vraiment génial. L'âge d'or chez Belfond, René Rosen. Tiens, je vais le garder. Ah oui. Oui. On vous rappelle qu'il y a des audiolibres qui existent pour ceux qui disent j'ai pas le temps de lire, j'aime pas ça, etc. Gros boulot qui est fait depuis des années par ces livres audio. Et là, il y a le Pierre Lemaître qui vient de paraître en audiolibre, lu par Pierre Lemaître. Il y a le prix Goncourt des lycéens s'adapter de Clara Dupont-Mono. Bref, il y a des choses très différentes. Hugo Lindenberg, un jour ce sera vide, prix audio 2022. Les audiolibres, vous les mettez dans votre voiture, vous les écoutez en faisant du jogging. Et puis pour les personnes âgées, je rappelle... les malvoyants, les personnes âgées, il y a plein de choses comme ça. Franchement, il y a tous les livres qui viennent de sortir, donc allez-y. C'est très rapide. Et j'ai pensé à vous. Oui. Je sais que vous aimez bien les enfants. Vous avez drôlement pensé à moi ces derniers temps. Oui, c'est ça c'est pour ça que je dois être en retard. Gauthier Langros, de Olivier Dupin et Hervé Le Goff, c'est une... BD. C'est un album enfant. Ouais. Et je trouve l'idée géniale, parce que vous connaissez tous l'histoire du petit chaperon rouge. Bon, moi, la chaperon rouge, c'est bien, mais c'est toujours... Et là, et pas du tout, ça se passe dans au Far West. Au Far West. Donc, c'est Lily, je crois que c'est Lily Red. Red Lily. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille. Alors, elle est très chapeau, vous voyez, Stetson, elle veut être... elle a une maman qui lui dit, écoute, il y a ta grand-mère qui est un peu malade, elle a un problème de ventilateur, je vais te faire un brownie, et puis tu vas aller porter le brownie à ta grand-mère. Et là, elle traverse. Elle a un lasso, elle est super bonne au lasso. Super, la grand-mère. Elle est super bonne au lasso. Donc elle doit traverser un village fantôme, mais il y a le méchant loup qui est absolument immonde et il va lui tenter un piège. Alors vous allez retrouver l'histoire du petit chaperon rouge, sauf qu'à la fin, elle va devenir shérif du village fantôme et les gens vont revenir. C'est drôle, les illustrations sont super sympas, c'est plein d'humour et puis il y a de l'interaction entre le petit lecteur. Vous allez pouvoir raconter à vos enfants, vous pouvez refaire l'histoire, c'est génial. Franchement, c'est très joli. C'est chez Gauthier Langros et donc les auteurs Olivier Dupin, Hervé Le Goff. Ça s'appelle Red Lily. Regardez sur sur Podcast, vous avez, c'est vraiment génial. J'ai trouvé très beau ce livre qui s'appelle Le Garçon en fleurs. C'est un petit garçon qui a des cheveux en fleurs et donc son petit copain arrose ses cheveux, mais un jour les fleurs tombent, donc ils se disent comment on va faire pour qu'il
il retrouve sa coiffure, donc il décide de découper. C'est un livre pour les petits, hein, à partir de 3 ans. Et donc c'est très poésie. Enfin, moi, il y a beaucoup de poésie, ce qui est de plus en plus rare dans les... Très joli dessin, Jarvis. Et puis j'avais aussi L'arrêt de bus, Nathalie Way et Juliette Lagrange. Très oui, beau, il est magnifique celui-là, j'adore. Amitié entre un vieux monsieur et un petit éléphant. Il est magnifique aussi. Et c'est le monsieur Henri qui va devenir ami peut-être avec cet éléphant. C'est des jolies illustrations. L'école des loisirs, toujours également des très beaux livres et des très belles illustrations. Allez, un petit dernier. Alors, Le Festin de Margaret Kennedy chez Quai Voltaire. Si vous aimez la littérature anglaise, on est en Cornouailles. En 1947, il y a un vieil hôtel au bord d'une falaise. Hein. C'est tenu par des gens pas très riches. Et puis là, il va avoir... il y a la catastrophe, c'est-à-dire que l'hôtel va s'écrouler. Mais on va vous raconter les gens qui vivaient dans cet hôtel. Et l'auteur s'est servi des 7 péchés capitaux. C'est-à-dire que vous allez retrouver la gourmandise, je sais plus, enfin, moi, mon côté... voilà, je suis pas très religieux, mais vous allez retrouver ça, c'est-à-dire que vous allez découvrir tous ces personnages avec leurs secrets. Il y a les enfants qui sont dans cette maison. C'est deux pasteurs qui racontent ça. C'est cruel, c'est un portrait de la société anglaise à la fin de la guerre, qui est absolument... Si vous aimez, alors vraiment, si vous aimez le charme, la cruauté, vous savez, vous avez plein de couteaux dans le dos sans vous en apercevoir. C'est-à-dire qu'elle fait des descriptions absolument... C'est drôle, c'est fin, et il y a du suspense, parce que vous savez comment ça va finir, et qui va s'en tirer, qui va pas s'en tirer. C'est magnifique. La couverture, je la trouve un peu moyenne, mais je trouve vraiment, c'est un des meilleurs romans anglais que j'ai lu depuis cette rentrée. C'est chez Quai Voltaire, ça s'appelle Le Festin, Margaret Kennedy. J'avais jamais rien lu d'elle. Alors Anita Bruckner, qui n'est pas n'importe qui, dit Margaret Kennedy n'est pas seulement une romantique, c'est une anarchiste. Déjà, mais oui, c'est ça, c'est comme les Anglais peuvent le faire. On en reparlera parce que franchement, ça vaut franchement beaucoup le détour, comme dirait l'autre. Bon, je le prends aussi. Sophie Brugel, Une histoire de gènes, mon ADN m'a tout raconté. Et elle raconte comment, à partir, vous savez, de ces tests d'ADN, son fils lui dit je veux ça pour l'anniversaire. Bon, ok, elle le fait, elle fait pas plus gaffe que ça. Et puis en regardant donc ça dit vous avez 30% de sang indien, machin. Et puis à côté il y a une correspondance avec des gens, des noms. Et là elle voit le nom d'un homme qu'elle appelait Papy, monsieur qu'elle appelait Papy, je me souviens plus du nom, et qui venait tout le temps chez eux. Et là, le monde s'ouvre sous ses pieds et elle commence à comprendre que son père n'est pas son père. Et donc c'est un livre très beau parce que très tendre, beaucoup d'humour, un énorme hommage à son père parce que toute la difficulté, est-ce qu'il faut qu'elle le dise à son père? Elle en parle à sa mère qui ne veut pas révéler le secret. Enfin, moi j'ai été prise par le livre. C'est saisissant, c'est à la fois très émouvant et puis de l'humour dedans. Donc allez-y, Sophie Brugel, Une histoire de gènes. Mon ADN m'a tout raconté, c'est chez Flammarion. Vous allez me prendre faire des échanges de livres. Et puis on va peut-être la recevoir sur Sud Radio, parce que je voudrais qu'elle nous raconte ça, ces tests qui ne sont pas si anodins. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci Gérard. La semaine prochaine, vous partez plus tôt. Allez, à tout de suite pour les débats.